Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Power Apps. Alors ici, là, ce qu'on va voir pour aujourd'hui, c'est comment créer un menu déroulant tel que celui-ci. Rien de bien compliqué. Ça devrait vous prendre 5 minutes et vous pouvez l'adapter à votre sauce, selon ce qui vous convient. Vous pouvez rajouter autant d'onglets que vous le souhaitez, modifier la taille des différents onglets, modifier les couleurs et également la vitesse du roulement et du déroulement du menu. Alors, comment procéder? Pour commencer, on va créer un nouvel écran. Hop. On va l'appeler menu déroulant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à prendre un rectangle. Hop. La largeur, on va mettre 200, c'est très bien. La couleur, on va mettre un petit gris clair. Hop. On va le laisser ici. Et au niveau de la taille, la hauteur, on va mettre à 200. Alors, on part du principe que chacun de nos items mesure 50 pixels d'auteur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, bon, on va rajouter la petite image de l'utilisateur. Hop, qu'on va essayer de mettre à 50 au niveau de la hauteur. Voici. Alors pour rappel, pour aller chercher l'image du profil Office de l'utilisateur, c'est user, parenthèse, image. Et là, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher l'image de l'utilisateur sur son compte Office. Alors vu que moi, j'ai pas d'image, ça sort une image comme ça. C'est normal. On va également mettre une petite zone de texte ici pour indiquer l'email de l'utilisateur. Alors pour rappel, pour afficher l'email de l'utilisateur courant, c'est toujours pareil, user, email. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un email. Je vais mettre mon email dylan.2almeida@gmail.com. Tac. On va réduire la police 8. C'est très bien comme ça. On va peut-être agrandir le menu. Hop, voici. Comme ça, pas de saut de ligne. Ok. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est rajouter. Alors ça, c'est juste pour l'aspect design, bien sûr. Un petit cercle qu'on va mettre à côté de l'adresse mail afin d'indiquer à l'utilisateur qu'il est bien connecté. C'est bien sûr le petit côté design. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites à votre façon. Alors couleur, on va mettre un petit vert classique. On va laisser ça comme ça ici. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos différents onglets dans notre menu. Alors là, on peut voir que la photo, elle n'est pas bien mise. Voilà, là c'est parfait. Alors, on va insérer des étiquettes. Pour pouvoir vérifier si oui ou non l'étiquette est bien positionnée selon l'étiquette parente, enfin l'étiquette enfant qui est juste au-dessus, c'est-à-dire celle-ci. Vous prenez l'étiquette, vous essayez de la déplacer. Une fois que vous voyez les traits de délimitation s'afficher, les traits violets au-dessus, c'est-à-dire que c'est bon. Votre étiquette est bien collée à celle du dessus. On va l'étendre sur toute la largeur. Hein. Le texte, on va mettre alignement à droite. Là, on va mettre à quoi correspond le menu, enfin l'étiquette en question. Modifier le profil, par exemple. À la police, on va essayer de réduire. On va laisser à 10. Ouais, 10, c'est très bien comme ça. Et on va faire pareil pour les trois autres. Hop. Hop. Alors, est-ce que je suis bien à 200? Ouais. Là, je suis bien à 200. Alors là, la hauteur, par contre, excusez-moi, il faut mettre à 50. Alors du coup, on va supprimer les autres. On va reprendre celle-ci, copier-coller. Et on va les placer telles
nickel. Hop, voilà, comme ça. Une fois ceci fait, je vais peut-être juste réduire la police allez, à 9. Ça me paraît bien comme ça, 9. 9, hop, 9, ok. Une fois que c'est fait, alors là, si je lance l'application et je passe la souris, rien se passe. On va essayer de changer le fond de l'étiquette pour faire en sorte qu'au moment où on passe la souris, le fond change de couleur. Pour le coup, j'aimerais bien qu'il change en bleu. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner mes 3 étiquettes, CTRL ou SHIFT, overfill, voilà. On va mettre à blue. Hop, voilà. Et si je reste appuyé sur Alt sans lâcher, je passe la souris, on peut voir que l'étiquette, enfin le fond de l'étiquette néanmoins, change de couleur. Ok. Une fois que c'est fait, alors j'ai des petits soucis, voilà. On va faire pareil pour la couleur du texte, c'est overcolor. Et on veut que ça soit en blanc. De sorte à ce que je passe la souris dessus, ça devienne blanc. Rien de compliqué jusque là. On va peut-être modifier ça, modifier le profil, on va mettre mes commandes. Tout dépend du contexte, bien sûr. Hop, là on va mettre gestion des commandes. Ok. Bon, pour rendre la chose un peu plus jolie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y placer des petites icônes à gauche. Des icônes ou bien vous avez également la possibilité d'y mettre des images, comme bon vous semble. Moi là pour ce petit tutoriel, ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre des icônes. Ça reflète très bien les étiquettes, enfin où est-ce qu'elles mènent néanmoins. La couleur je vais mettre noir parce que bleu ça me parle pas trop. Voilà. Hop. Et on fait pareil pour les deux autres. Mes commandes, on va mettre le petit journal. Hein. Voici. Hop. On va modifier la taille. 13, 13. Ok. On va placer ici. Et pareil pour la dernière icône. On va prendre l'icône qui permet de filtrer. Filtre. Hop. Tac. On réduit la taille. 13, 13 bien évidemment. Hop. On zoome pour choper l'icône et on la place à l'endroit voulu. Alors je vais également modifier la couleur des icônes. Color, on va mettre noir. Voilà, bon. Jusqu'ici, on a notre menu déroulant. Tout fonctionne bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également y apposer une petite flèche dans le coin supérieur gauche afin que l'on puisse dérouler et enrouler le menu. Alors la flèche en question, vous pouvez prendre celle vers le haut ou celle vers le bas, comme c'est vous qui voyez. Alors moi ce que je vais faire, je vais prendre celle vers le haut. Alors au niveau de la taille, vous ajustez comme bon vous semble. Hop, ça me paraît très bien comme ça. Alors je vais zoomer histoire de pouvoir la déplacer. Hop, voilà. Voilà. Un peu plus en haut, un peu plus vers la gauche. Ok, c'est super comme ça. Alors, comment on va procéder pour pouvoir enrouler et dérouler le menu en question? Alors, c'est très simple. Premièrement, on va y insérer un timer, un chronomètre en gros. Enfin, un minuteur plutôt, excusez-moi. Le minuteur, il va nous permettre de faire jouer la hauteur de notre rectangle. Notre rectangle qui est celui-ci. Alors, pour commencer, on va lui définir une hauteur de 50. Lorsque l'application se lance, nous, on veut que notre rectangle fasse 50 de hauteur, c'est-à-dire qu'il corresponde à ça. Avec bien sûr la petite flèche qui se situe vers le bas. Du coup, au niveau de la rotation, il faudrait que ça soit 180. Alors pour ce faire, on clique sur le menu déroulant, enfin sur le screen dans lequel on se situe. Invisible, Update Context. Alors pour rappel, Update Context,
update context, excusez-moi pour la prononciation, ça va nous permettre de définir des valeurs à des variables qui agissent seulement sur l'écran courant, pas sur l'autre écran. Ce n'est pas des variables globales qui agissent sur l'ensemble de l'application. Alors là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la hauteur du menu. Menu 8, on veut qu'elle soit à 50 à l'initialisation de notre application. Voilà. Ce qu'on va faire du coup, c'est que on va aller sur 8 et ici, on va mettre la valeur de menu 8. Ok, voilà. Pour le coup, là, ça fait pas 50 puisque on n'est pas entré dans la propriété onVisible de notre écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bouton navigate, menu déroulant. Voilà. C'est comme si on venait de lancer l'application. On arrive sur notre écran. Voilà. On peut voir que pour le coup, notre rectangle, il est toujours sur le menu 8 et il a pris la valeur de 50. Parce que dans la propriété onVisible de notre écran, on a mis update context, menu 50. Menu 8, 50. Alors, comment définir si oui ou non si oui ou non ces étiquettes soient visibles ou non? Alors pour le coup, on va appuyer sur l'étiquette en question, celle-ci pour commencer, et on va lui mettre une condition dans la propriété visible. If si menu 8 est inférieur à 100, alors t'es caché, sinon t'es affiché. Voilà. On fait un petit copier-coller et on le fait également pour l'image. Hop, visible, hop, voici. Et ainsi de suite pour les autres étiquettes et les images. Là, vu que c'est la deuxième étiquette, ça va être la troisième, excusez, non la deuxième, ouais, ça va être 150. Et ici, vu que c'est la dernière, ça va être 200. Voilà. Ok. Alors pour le coup, nous, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que lorsque l'on appuie sur cette petite flèche, il faut que notre menu se déroule. Comment on va procéder? Premièrement, on va cliquer sur la flèche, sur la propriété onSelect de notre flèche pour le coup. Et ce qu'on va faire, c'est update context. Excusez-moi, context. Hop, start timer. True. Là, on définit une variable à true lorsqu'on appuie sur la flèche en question. Ce qu'il faut faire éventuellement, c'est dans les propriétés onVisible de notre écran, il ne faut pas oublier de déclarer start timer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre false. Parce qu'on ne veut pas que l'animation soit effective une fois qu'on démarre notre application. Ok, là on peut voir que le rectangle a disparu, rien de grave. C'est parce qu'on a modifié la propriété onVisible de notre écran. Ce qu'on va faire, on va appuyer sur le bouton qui va faire office de navigation et voilà, le rectangle apparaît. Alors, hop, au niveau du minuteur, déjà auto start, on va mettre start timer. Voilà, pour faire en sorte que lorsqu'on appuie sur la flèche, le minuteur puisse se déclencher automatiquement. Au niveau de la propriété repeat, faut mettre true. Bon, là, c'était déjà le cas. Ok. Et ensuite, au niveau de la duration, hop, voilà. On va mettre à 1. Ok. Là, pour le coup, il va falloir qu'on analyse si on veut dérouler ou enrouler le menu. Tout dépend de l'état du menu tout dépend de l'état du menu lorsqu'on appuie sur la flèche en question. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre if menu 8, menu 8, c'est la hauteur du rectangle, est égal à 50, c'est-à-dire si le rectangle est enroulé, en gros, et bah, on va définir la direction update context, direction, on va mettre bas, parce qu'on veut que notre menu se déroule et qu'il aille vers le bas pour le coup. Et dans le cas où menu 8 n'est pas égal à 50, donc a priori est égal à 200, c'est-à-dire que le menu est déroulé, on veut enrouler notre menu. C'est-à-dire on va faire update context, direction,
O. Tout simplement. Et on ferme notre if. Alors, ce qu'on va faire pour que vous puissiez bien visualiser et comprendre un peu ce qu'on fait, c'est que je vais placer différentes étiquettes qui vont nous afficher les valeurs des variables en question. Là, direction, tac, ça va être égal à, hop, voilà. Auto start, c'est start timer. Mince. Voilà. Et enfin, bon, c'est tout pour le moment. Ah oui, et il va falloir qu'on visualise la hauteur de notre rectangle. C'est-à-dire menu 8, ça va être égal à menu 8. Ok. Bon, là on est d'accord que lorsqu'on appuie sur la flèche, normalement, dans ce contexte-là, la direction, elle devrait passer à haut, vu que notre menu, il est enroulé. Et sa hauteur est égale à 50. Alors si on essaye, hop, voilà, direction bas, excusez-moi, plutôt bas, et auto start, il passe à trou. Bon, maintenant ce qu'il faut faire au niveau du minuteur, on va aller modifier deux propriétés qui sont les suivantes: on timer end et on timer start. C'est quand le minuteur démarre et quand le minuteur finit. Alors pour le coup, ce qu'on va faire, on va mettre une condition. If direction est égale à O, si la direction, si on veut enrouler notre menu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la hauteur de notre rectangle. La hauteur qui est, je le rappelle, menu 8. Du coup, menu 8, il va prendre la valeur de menu 8 courante, moins 5. Pour qu'on puisse modifier la hauteur convenablement. Hop. Et dans le cas où... Ah oui, excusez-moi, il ne faut pas oublier de mettre une petite condition ici. Parce que on veut que notre menu arrête de se dérouler ou de s'enrouler à partir du moment où ce dernier atteint une certaine hauteur. C'est-à-dire soit 50, soit 200. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est if menu 8 est différent de 50. Dans le cas où la direction c'est vers le haut, et bah on rétrécit notre rectangle. Et dans le cas où il atteint la valeur de 50, on va arrêter le minuteur avec update context start timer false. Voilà, pour l'empêcher de démarrer automatiquement. Et sinon, dans le cas où la direction pour le coup c'est pas haut, mais après ça sera logiquement ça sera bas. Du coup, ce qu'on fait c'est if menu 8 est différent de 200. Si on n'a pas atteint la hauteur maximale du rectangle lors du déroulement, et bah on continue de modifier sa hauteur. Update context menu 8 c'est égal à menu 8 plus 5. Voilà. Et dans le cas où la hauteur elle a atteint les 200, on fait update context tac, start timer, on va définir à false. Voilà. Et on ferme notre if. Hop, voilà comment ça se présente. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce qu'on a écrit là, on va copier et on va le coller sur onTimerEnd pour que la propriété puisse se démarrer deux fois d'affilée. C'est-à-dire une fois lorsque le minuteur démarre et une fois lorsque le minuteur s'arrête.
vu que la durée du minuteur c'est 1 milliseconde, on va pas avoir le temps d'apprécier la chose que ça va se faire automatiquement en fait. Bon, bah, a priori, jusque-là, tous les éléments sont réunis pour que notre menu puisse bien fonctionner. On va essayer ça tout de suite. Hop, voilà. Là, si j'appuie sur la flèche, ça s'enroule. Si j'appuie de nouveau sur la flèche, ça se déroule. Voilà. Alors, il y a encore un petit truc à voir. C'est au niveau de la petite flèche ici. La petite flèche, elle devrait changer de direction selon si le menu est enroulé ou déroulé. Alors, pour ce faire, on va dans la propriété rotation, tout simplement. Et on met une condition. If menu 8, non. If direction est égal à O, bah, la rotation sera de 0. Sinon, 180. Voilà. On réessaye. Et ça marche à merveille. Dans le cas où vous souhaitez que votre menu se déroule et s'enroule plus rapidement, ou inversement, vous avez la possibilité de modifier les valeurs ici. Par exemple, là, si je veux qu'il se déroule plus rapidement, hop, qu'il se déroule et qu'il s'enroule pour le coup plus rapidement, on met une valeur plus grande. On réessaye à nouveau et on peut voir que notre menu s'enroule et se déroule plus rapidement. Alors là, il y a un petit temps de latence parce que je suis en train de filmer en même temps, mais généralement, c'est assez fluide. Voilà. Vous avez également la possibilité, si la flèche ne vous plaît pas, de rajouter une image et selon si le menu est enroulé ou déroulé, afficher une autre image, mettre une autre image. Bah pour le coup, ça, on peut le cacher parce que maintenant il nous sert plus à rien. False, hop. Et ça, on va le supprimer. Et pour le coup, alors là, ça marche pas parce qu'il faut lancer l'application, sinon ça fonctionne pas. Voilà. On a notre menu déroulant qu'on va placer en haut à gauche, en haut à droite plutôt. Voilà, qui fonctionne à merveille. C'est la fin du tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Merci à tous. Salut, ciao, à la prochaine.